Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM. Bienvenue à toutes et à tous sur la citoyenne, la fréquence citoyenne donc, la 95.5 émettant du building communal et sur rtmd.tv midi 30. Merci de nous recevoir chez vous. C'est parti pour les titres de cette édition. Paralysie dans les structures sanitaires, le SAMES est passé par là. Médecins, chirurgiens, dentistes et pharmaciens sont en grève de 48 heures, même mot d'ordre décrété par le SAES. Il s'agit du syndicat de l'enseignement supérieur. Longue détention préventive, les prisonniers de Ziguinchor, Kaolack et du camp pénal refusent de s'alimenter. Ils observent une grève de la faim. La rencontre africaine de défense des droits de l'homme, section Diourbel, sans offusque, invite les autorités à la réaction. Il faut éviter ces mandats de dépôt et recruter un personnel efficace pour la prise en charge de ces détenus. Les bateaux étrangers toujours présents au Sénégal, en dépit de l'expiration des accords de pêche avec l'Union européenne en particulier, et des pêcheurs qui ne sentent pas les retombées de la mesure prise par les autorités. 96 hectares cédés à un promoteur privé. Ethiéo refuse l'expropriation foncière et pointe un doigt sur le maire de Dioba, c'est dans la région de Thiès. Ils vont rester en justice ses habitants. L'actualité hors de chez nous, c'est à suivre avant la fin de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. À la présentation, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Le SAMES, le syndicat des médecins, chirurgiens, dentistes et pharmaciens, met sa menace à exécution. Ces médecins sont en grève à compter de ce mardi jusqu'à demain, mercredi, 48 heures pour dénoncer l'inaction du gouvernement sur leur sort et leurs revendications qui tournent autour du recrutement massif de médecins, de meilleures conditions de travail et d'une gestion plus démocratique des ressources humaines. Les médecins qui sont en grève dans le cadre d'un énième plan d'action et qu'ils déroulent depuis ce matin. Le SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, en mouvement également aujourd'hui et demain. C'est pour dénoncer l'attitude du gouvernement qui tarde à prendre à bras le corps leurs revendications. Il s'agit des conditions des retraités, des médecins décédés. Un décret est dans le circuit et jusqu'à présent, il tarde à sortir et à être appliqué. Dans les prisons, c'est le refus d'alimentation que l'on constate à Kaolack, Ziguinchor et au camp pénal. Des pensionnaires qui dénoncent les longues détentions préventives, la surpopulation carcérale dont la principale cause demeure les mandats de dépôt selon la rencontre africaine de défense des droits de l'homme. Section Diourbel, Mohamed Sak invite les autorités à revoir cette façon d'agir et de faire. Il plaide également pour le renforcement du personnel judiciaire, un personnel judiciaire suffisant afin de prendre en charge toutes ces personnes dans les liens de la détention. Mohamed Sek au téléphone de Hawa Bari. C'est déplorable qu'on en arrive à observer une grève de la faim. Donc, on peut s'insurger contre les longues détentions. Les détenus, ils sont en ordre de bataille pour apporter une solution aux longues détentions. Mais également, les autorités leur lançons un appel donc pour prendre des mesures urgentes, donc pour que des dossiers judiciaires soient diligentés et qu'on n'en soit plus à parler de longues détentions ou de détentions arbitraires. Il faut se référer aux assises de la justice dernièrement qui prévoient des mesures progressistes assez innovantes donc pour venir à bout des longues détentions. Mais ce n'est pas une solution qu'on peut trouver demain la veille parce que les longues détentions sont souvent tributaires donc des mandats de dépôt qui sont à tout bout de champ et dans toutes les situations. Donc il faut s'attaquer un peu au mandat de dépôt, mais également essayer de voir dans le dispositif comment on peut insérer un juge pour attaquer un mandat de dépôt. Donc ça pourrait aider un peu à non seulement à désengorger les NAC, mais également à éviter les longues détentions. Il faut penser au recrutement. Il n'y a pas assez de
juges instructeurs au Sénégal, tout comme il n'y a pas assez d'avocats au Sénégal. Donc il faut penser à revoir à la hausse donc, les effectifs de ces magistrats. Mohamed Seck de la RADDHO de Diourbel sur les conditions de séjour des personnes dans les maisons d'arrêt et de correction du pays. Kaolack, Ziguinchor, camp pénal frappé par une grève de ces prisonniers. Ils ont refusé de s'alimenter pour dénoncer les longues détentions préventives et leurs conditions de séjour dans ces maisons d'arrêt et de correction. Les travailleurs du secteur primaire, eux, reviennent à de meilleurs sentiments après la rencontre qu'ils ont eue avec leur ministre de tutelle. Ces travailleurs ont décidé de suspendre leur grève de 3 jours après les engagements de l'autorité sur leurs préoccupations, dont les principales demeurent l'indemnité de logement, la situation des contractuels et les fonds communs. Néanmoins, Mor Diouf et compagnie apportent le brassard rouge pour montrer qu'ils sont en colère. Il est le président de l'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire. Le voici. Nous avons décidé lors de notre assemblée générale tenue au sphère de Diamniadio, après de larges discussions avec la base, nous avons décidé de surseoir à notre mode de grève partiellement, c'est-à-dire les grèves de 3 jours qui étaient prévues à partir de mercredi, jeudi, vendredi. Nous avons décidé de les surseoir et maintenir le port de brassard rouge et le débrayage qui était prévu hier. Maintenant, les raisons de cette suspension, elles sont simples à expliquer. Nous avons été reçus par le directeur de la fonction publique qui est revenu largement sur nos préoccupations et qui est membre du comité interministériel qui est créé à la primature en charge de discuter, d'apporter globalement, de trouver des solutions à nos revendications. Donc, il nous a donné quand même des gages d'assurance par rapport à nos revendications, notamment sur l'indemnité de logement, notamment également sur les fonds communs du secteur primaire et la question relative aux contractuels. Donc, au regard maintenant des informations qu'il nous a livrées, nous avons quand même voulu montrer notre bonne foi et instaurer un climat de confiance avec les nouvelles autorités. Et pour donner sens également au dialogue, nous avons décidé quand même de surseoir à notre mode de grève et permettre à l'État, dans un climat serein, d'apporter des solutions à nos revendications. Voilà en somme les raisons pour lesquelles nous avons décidé de surseoir partiellement à notre plan d'action. Une rencontre avec la tutelle, le ministre de la fonction publique ou ses démembrements, c'est la raison qui a poussé les travailleurs du secteur primaire à suspendre leur grève de 3 jours qu'ils avaient décidé d'observer. L'on annonce même une rencontre entre le Premier ministre et les différents syndicats. L'on sait que le Front social est en ébullition. Partout, c'est le cri de cœur, le ras-le-bol ou les complaintes des travailleurs. La suite de ce journal à 12h passées de 38 minutes. RMD, la voix de Dakar. Je l'annonce dans les titres. Les populations de Thiéo, c'est dans la région de Thiès, se font entendre suite à l'expropriation de leurs 96 hectares. Elles accusent ces populations, le maire de Djobas, d'être à l'origine. Il a cédé ses terres à un promoteur privé alors que ses habitants s'adonnent à l'agriculture. Ils ont décidé d'essayer en justice et de commettre Maître Moussa Sarr tout en interpellant le président de la République, Babacar Ciss, porte leur parole. Il est joint par Sambassi. En 2018, le maire de la commune de Noto Djobas a pris une décision controversée de délibérer une superficie de 96 hectares dans notre village sans pour autant que la population soit au courant. Et pire encore, ils nous ont caché la délibération. Jusqu'en 2024, il a fallu qu'on les contourne pour avoir une copie de cette délibération. Et aujourd'hui, qui nous appelle à la table de négociation sous prétexte que le promoteur a déjà investi son argent, ce que nous jugeons trop enfantin. Et nous avons refusé catégoriquement. On a constaté que ce refus nous a coûté des convocations à n'en plus finir à la DSCOS et à la gendarmerie. Peut-être pour essayer de nous intimider, mais qu'ils sachent que l'intimidation ne passera pas. Nous ne voulons pas de ce lotissement. Nous voulons cultiver nos terres. Nous lançons un appel au président de la République du Sénégal pour lui dire que, monsieur le président, ici à Thiéo, nos terres qui sont essentielles à nos souverainetés
souveraineté alimentaire sont aujourd'hui menacées par un projet de lotissement qui ne correspond ni à nos besoins, ni à notre vision sur l'avenir de notre pays. Monsieur le Président, nous savons tous qu'il ne peut pas y avoir de développement sans pour autant respecter les terres ancestrales. Monsieur le Président, ce que nous voulons cultiver nos terres, mais nous ne voulons pas voir nos terres bétonnées. Ici à Tchéo, on a refusé, on a dit non à ce projet de lotissement. Non, et on a déjà commis un avocat, Maître Moussa Sarr, on est prêt à aller en justice. Nous sommes prêts à aller en croisette contre cette injustice. Mais qu'ils sachent que nous ne reculerons jamais face à ce forfaiture. La détermination des populations de Tchéo dans la région de Thiès pour dire non à l'expropriation de leurs terres, 96 hectares remis à un promoteur immobilier. Ces populations veulent poursuivre leurs activités. La principale demeure l'agriculture. Les autorités sont interpellées pour éteindre ce foyer à la limite d'incendie. Nous en parlions également en titre. Vous le savez, les accords de pêche entre le Sénégal et les pays étrangers, en particulier l'Union européenne, sont arrivés à expiration et les autorités avaient décidé de ne pas renouveler ces 10 accords. Comment ça se passe sur le terrain ou à la mer? Les pêcheurs signalent la présence de bateaux au large des côtes sénégalaises. Ils n'ont pas encore senti l'impact de cette mesure. Les eaux ne sont pas toujours poissonneuses, n'est-ce pas, Oumoundour? Un vent froid souffle. Le bruit des vagues qui déferlent. Des groupes de pêcheurs et de vendeurs en pleine discussion. Renseignements pris, certains pêcheurs se sont abstenus de partir en mer à cause du mauvais temps. Sokaï, devant ses fourneaux, vend du poisson frit. Elle n'a pas encore senti l'impact de la mesure, nous dit-elle. Je ne savais même pas que les bateaux ont été arrêtés parce que nous constatons toujours la rareté du poisson. Parfois, les pêcheurs rentrent bredus. Et si la pêche n'est pas bonne, nous les vendeuses, on s'en sort pas, franchement. Issa, pêcheurs abondent dans le même sens. L'impact que nous avons vu depuis cet arrêt n'est pas assez du tout convaincant. Le problème en est que il y a toujours des bateaux que nous croisons en mer et qui sont des bateaux qui exploitent vraiment la zone artisanale. Ces bateaux devraient être audités. Omar va plus loin. Il révèle apercevoir des bateaux étrangers au large. Les bateaux reviennent et ça nous cause préjudice. Leur présence réduit nos prises et donc nos revenus. On a juste de quoi assurer la dépense quotidienne, pas plus. Il faut renforcer la surveillance maritime, renseigner son collègue Ousmane. Moi, je trouve que le contrôle n'est pas rigoureux. Il y a beaucoup de légèreté. À la limite, je peux même dire qu'ils ne contrôlent rien. La preuve, nous, on va à haute mer et on croise ces bateaux qui pêchent impunément. D'ailleurs, on avait dit que ces bateaux ne devaient pas opérer la nuit, mais la réalité est tout autre. Il n'en est rien. Plus de 2 mois après l'expiration des accords de pêche, les principaux concernés attendent encore les retombées. Des retombées qu'attendent les acteurs de la pêche suite à l'expiration des accords signés entre le Sénégal et l'Union européenne et des accords qui n'ont pas été reconduits. Petites et moyennes entreprises et innovation, levier de souveraineté, c'est le thème de la 4e édition du Forum de la PME. La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce matin au Grand Théâtre de Dakar. Le député Thierno Alassane Sall qui dépose une proposition de loi afin d'abroger la loi d'amnistie. Il va acter sa décision ce mardi de la coalition, donc la République des valeurs. Thierno Alassane Sall a décidé de déposer cette proposition de loi pour abroger la loi votée quelques mois avant le départ de Macky Sall du pouvoir. Celle-ci visait, cette loi donc, à amnistier tous les crimes et délits commis durant la période des manifestations politiques de 2021 à 2024.
Le prix RFI Découverte remporté par la Guinéenne Rima. C'est une récompense musicale pour les faits et actes de ces acteurs de la musique. Et c'est la Guinéenne Queen Rima qui remporte le prix Découverte RFI 2025, un jury qui a été présidé par la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, et la délibération ou le délibéré a eu lieu hier après-midi. Le Sénégal l'avait remporté avec la chanteuse Marema Fall, c'était en 2004. RMB Info, l'actualité internationale. Nous parlons de cette réunion qui se tient à Marrakech, au Maroc, la 4e conférence ministérielle sur la sécurité routière. Une rencontre qui se tient pour la première fois en Afrique et mondial de la santé, le continent particulièrement touché par les accidents de la route. Des manifestations dans l'est de la République démocratique du Congo, une centaine de personnes qui manifestent à Goma devant les bases de la MONUSCA alors que la ville est sous contrôle du mouvement du 23 mars, ce depuis plus de 3 semaines. Des manifestations qui ont eu lieu, un sit-in devant les portes de la mission onusienne. C'est pour demander le départ des forces onusiennes, tout comme celui des autres forces internationales et l'évacuation d'urgence des militaires de l'armée congolaise qui se seraient réfugiés dans les sites de la MONUSCO. La rencontre entre Russes et Américains, un coup d'éclat diplomatique pour l'Arabie Saoudite, une première depuis le début de la guerre en Ukraine. Les Américains et les Russes prévoient de se retrouver pour discuter du règlement du conflit ukrainien. Une rencontre sous les auspices donc de l'Arabie Saoudite et qui renforce au passage l'aura diplomatique du royaume. C'est la fin de ce journal. À 12h passées de 48 minutes, un rappel des titres. La paralysie dans les secteurs de la santé, dans toutes les structures hospitalières sanitaires du pays. Le SAMES est passé par là. Médecins, chirurgiens, dentistes et pharmaciens sont en grève de 48 heures. Un mot d'ordre largement suivi selon certains constats. Même mot d'ordre décrété par le SAES, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Les longues détentions préventives qui offusquent la RADDHO, section Diourbel. Les prisonniers de Ziguinchor et Kaolack et du camp pénal veulent que les autorités réagissent. Ils ont décidé d'observer une grève de la faim, refuser de s'alimenter et veulent que les autorités se soucient de leur sort. Il faut un personnel conséquent au niveau de ces prisons, un recrutement également de magistrats pour prendre à bras le corps ces préoccupations. 96 hectares cédés à un promoteur privé. Tchéo, dans la région de Thiès, refuse l'expropriation foncière, pointe un doigt sur le maire de Djobas dans la région de Thiès. Donc, ces populations refusent et est en justice en commettant Maître Moussa Sarr pour défendre leurs intérêts. Les bateaux étrangers toujours présents au Sénégal en dépit de l'expiration des accords de pêche avec l'Union européenne en particulier. Propos de pêcheurs retrouvés au niveau des différentes plages où notre reporter Oumundour a pu faire le constat. Ces pêcheurs qui ne sentent pas encore les retombées de la mesure prise par les autorités. Nos eaux ne sont pas toujours poissonneuses. Excellente suite de programme à toutes et à tous. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci à Lune Gomis pour la mise en onde. Rouguetou Basse de son côté.
pour la supervision, Anne-Marie Niang à la présentation, à toute la coordination. Un grand merci. Sambasi, Gansisek, Ibahar Mbouch, Daour Ndoye et Hawa Bari. Excellente suite de programme à toutes et à tous à 13h30. Retrouvez Cheikh Abdellah Niang pour la version Wolof. On se donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Au revoir. Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM.